Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enilorac Photographie. Aujourd'hui, on va parler un peu du Leica M11. A tout de suite. Avant de commencer, je fais une petite aparté sur La Réunion. Actuellement, on est en confinement et en couvre-feu. Donc, confinement de 10 km et couvre-feu à partir de 18 h. Donc, je vous montre, j'ai mon masque. Normalement, je suis un peu tout seul là, ici. Je suis pas loin de chez moi. Et bon, dès qu'il y aura quelqu'un, si je dois croiser quelqu'un, je mettrai mon masque, voilà. Parmi les choses qui vont changer sur le Leica M11, on a sûrement le capteur. Pas forcément en termes de résolution, il me semble qu'on est sur du 40 millions maintenant avec le M10R. Malheureusement, je pense que Leica va continuer sur cette lancée. On est déjà sur ce type de capteur avec autant de pixels sur le M10R, sur le M monochrome. Je pense qu'on va aller sur du 40 millions. Voilà. Ça, on va dire, ça serait plus une continuité. Par contre, je pense qu'ils vont passer à un capteur BSI. C'est les Back Sensor Illuminated. C'est ce qu'il y a sur le capteur du Leica SL2S. Ce sont des capteurs qui sont rétro-éclairés par l'arrière. Ce que ça donne en fait sur ces capteurs, alors le Leica SL2S ça a été le premier boîtier sorti avec ce capteur, boîtier des grandes marques, suivi par le Sony A7S III. Et il semblerait, comme je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo, que le Leica R3 va avoir ce capteur. Donc la particularité de ces capteurs, c'est qu'ils permettent une meilleure montée en ISO. Allez, sur le M11, moi, s'il peut avoir une meilleure montée en ISO, ça me va. Bien que je vous ai déjà dit que personnellement, si vous me donniez un 6400 ISO, mais clean de clean, ça me suffit. On va évacuer tout de suite la chose qui fâche. Le VF. Le VF sur un Leica M. Actuellement, comme vous le savez, hein, tous les Leica M, ce sont des viseurs optiques. C'est-à-dire que on voit à travers un verre, hein, on ne voit pas avec un écran, à travers un écran. Le VF, c'est on remplace le viseur optique par un viseur électronique. Donc, en clair, on le remplace par un écran. Le VF a des super qualités. On l'a sur le Leica SL2S, on l'a sur le Leica Q2, sur tous les mirrorless qui sortent actuellement, vous avez un EVF. La seule petite particularité, ce serait peut-être le Fuji X Pro 3 qui lui possède les deux, avec la gamme X100V. Là, on touche au dogme du dogme. Si vous mettez un viseur électronique sur un M, bah, c'est plus un Leica M, quoi. Franchement, c'est plus un Leica M. Hein. Ça se rapproche d'un X Pro. Pour moi, personnellement, c'est la ligne rouge à pas franchir. Quand je dis à pas franchir, moi je suis rien, hein. Je suis qu'un simple utilisateur et un amoureux de Leica. Même s'ils font ça, allez, j'irai sûrement sur le M. Mais mettre un viseur électronique sur un M, j'ai l'impression qu'on dénature ce qui fait le Leica M. Le Leica M, c'est avant tout un viseur optique. Alors, est-ce que le viseur électronique est mieux dans certaines situations? Est-ce que c'est plus moderne? Ouais, mais à la limite, on s'en fout. On s'en fout, nous, on veut pas qu'un Leica M il soit le boîtier le plus moderne de la galaxie. On veut pas qu'il ait les meilleures technologies de tout l'univers. Ce qu'on veut, c'est un Leica M au goût du jour. Au goût du jour, pas forcément le numéro 1. Un EVF sur un Leica M, c'est le dogme. Allez, je continue ma balade, je vais aller sur le pont. Je vais aller jusqu'au pont. Alors, petit point météo, je vous le dis comme ça. C'est vrai que là, on a l'impression que le soleil tabasse. Il tabasse, c'est vrai, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans le micro. Mais pour vous dire, on est à l'île de la Réunion, c'est l'hiver. Et ne vous fiez pas à ce beau ciel bleu derrière moi, en fait, il caille. Ça caille, franchement ça caille. Là, il y a un petit peu de vent, je suis en petit polo, mais limite, franchement que je mettrais une petite veste. Limite.
Bon, parmi les choses qui peuvent être améliorées sur le M11 prochainement, c'est le double carte. Actuellement sur les M et sur le Q2 d'ailleurs, hein, on n'a qu'un seul logement de carte. Alors, le problème c'est où est-ce qu'on la met la deuxième carte? Parce que si vous voyez le fonctionnement d'un M10, actuellement, le logement de carte, il est là. Hein. On a réduit les boîtiers. Hein. Au fur et à mesure que la gamme avance, les boîtiers se réduisent pour justement correspondre aux anciens Leica M argentiques. C'est où est-ce qu'on met la deuxième carte? Soit, bah écoutez, je sais pas, ils arrivent à en caser là. Généralement sur le Leica SL2S, le logement de carte est sur le côté. Et sur les côtés, il n'y a pas la place. Donc, je sais pas, soit ils réduisent, ils arrivent vraiment à loger les deux cartes ici. Voilà, s'ils arrivent à réduire à loger les deux cartes ici. Ou alors, attention, on mettrait une carte SD en interne sur le Leica M11 et on aurait le même emplacement pour la deuxième carte. Ça pose plein de questions ça. Mais à partir de quel niveau de carte ce serait acceptable en interne? Là, comme ça, moi je dirais 256. 256 Go en interne, ouais, je suis tranquille. Je suis tranquille. Parce que moi, en soi, quand je suis avec le M, je carbure. Hein. Sur une journée de mariage, je carbure. Hein. Donc voilà, 256, tu es tranquille, tu rentres, tu sais que tu fais ta journée tranquille, tu as de la marge. Et le soir, tu peux décharger. Même si tu as une autre carte, on serait dans le cas de deux cartes. Hein. Donc, mais, ouais, je sais pas, une carte en interne, ça me paraît un peu trop moderne pour Leica. Mais on va voir, on verra. Après, pour en revenir sur le viseur optique, bon, là-dessus, on peut toujours l'améliorer. Hein. Je pense qu'il y a encore de l'amélioration en termes de qualité du viseur. Moi, je trouve qu'on peut gagner en gap, parce que en fait, c'est ce qu'on a fait. Hein. Quand on est passé du Leica M240 au Leica M10, on a gagné en qualité de viseur. Et du coup, je me dis qu'on peut encore gagner en qualité de viseur sur le Leica M11. Ça, ce serait une bonne piste. Attendez, je vais vous faire un petit point. Je vais vous montrer. Voilà. Là, on est... franchement, je crois que je suis même pas à 800 mètres de chez moi. Donc, en fait, je vous montre l'endroit là où j'ai passé le dernier confinement avec la famille. On venait en balade tous les jours. Même quand on était dans la limite des 1 km, à un moment donné, quand on était dans le confinement dur, on était dans la limite des 1 km. Voilà où j'ai passé mon confinement. Bon, là, par contre, ça souffle. Là, on a du vent. Ce que vous avez vu là-bas, on rentre dans les cirques. Hein. La route va bientôt au bout, elle s'arrête. Et après, c'est plutôt de la balade. Et on a atteint même des... on est dans le lit de la rivière. Enfin là actuellement en fait, là où je me trouve, je vais vous faire un petit topo. Je suis... Ah bah attendez, on va bouger parce qu'il y a une voiture qui arrive. On va lui laisser la place. Là actuellement, ce que je fais là, je traverse. Ce que vous voyez là, ce qui est vert là, avec l'étendue de vert, c'est la rivière. C'est de la rivière. Et de la rivière qui vient de loin. Donc je suis poursuivi par une voiture qui en a en fait rien eu à foutre que j'étais là, hein, clairement. Le gars en avait rien à battre. Et il a continué sa route, il s'est dit, tiens, le piéton il va bouger. Hein. D'accord? Voilà, ça c'est dit. Hein. Donc toujours dans le bas de la rivière. Alors, on va aller dans un endroit où j'ai fait une photo l'année dernière. Je l'ai faite je crois que je l'ai faite au X Pro 2. Je vais vous montrer l'endroit. Voilà, cette petite
ce petit étendu d'eau. J'ai fait une photo l'année dernière de mes filles en plein confinement avec le X Pro 2 et un 35 Voigtlander 1.4 avec une bague d'adaptation bien sûr. Et j'ai eu un prix sur le concours de regard d'auteur sur le confinement avec cette photo. Il faudrait que je la retrouve. Pour la mettre, ce serait plus crédible. Du coup, si je la retrouve pas, je ne garderai pas cette séquence. Hein. Ça sert à rien. Allez, on va continuer sur le M11. Une autre chose qu'on peut améliorer, et là il y a du potentiel, alors je ne sais pas comment ils vont faire, mais c'est à eux de se débrouiller, c'est la batterie. Franchement, la batterie, on a perdu par rapport au M240. Alors, je comprends pourquoi on a perdu, et encore, parce qu'on a réduit la taille du boîtier. Donc du coup, boîtier plus fin, batterie plus fine, moins d'autonomie. Ok, je suis d'accord. Mais, les gars, démerdez-vous, mais remettez-nous une bonne batterie. On avait eu enfin, avec le M240, une batterie qui tenait la route. Depuis les M8 jusqu'au M8, M9, les batteries, franchement, c'était de la merdasse. Voilà, faut le dire comme c'est. Mais avec le M240, on s'était retrouvé avec des batteries qui tenaient la route. Franchement, le M240, en termes de batterie, c'est une tuerie. Et quand je vois que certains constructeurs, type Fuji, Sony, sans changer la taille de leur boîtier, ont réussi à gagner en autonomie de batterie, je ne vois pas pourquoi Leica ne pourrait pas le faire. C'est une fausse excuse que le boîtier soit plus fin. Vous n'avez qu'à faire des batteries avec une meilleure autonomie. Donc moi, je suis pour une nouvelle batterie avec une meilleure autonomie. Hein? À bon entendeur, Leica? On va aborder la chose qui va certainement, moi, le plus m'embêter. Mais malheureusement, j'ai peur que de toute façon, on va y venir. C'est cette fameuse signature de design que correspond le couvercle pour accéder à la batterie. Quand c'était un Leica M6, on accédait au film. Maintenant, depuis les Leica M numériques, ils ont gardé ce couvercle qui est, oui, c'est chiant. Oui, c'est chiant de se retrouver avec deux parties. Il y a un côté pas pratique à cette chose. Mais il y a un côté, c'est ce côté-là que j'aime bien avec le Leica M en fait, c'est cette histoire. J'aime ces petits trucs qui font que vous vous dites mais pourquoi ils gardent encore ce couvercle où tu te retrouves avec deux trucs là comme ça à tenir dans tes deux mains. C'est ces petits trucs là qui me font que j'aime ce boîtier. Et ça, on va le perdre. On va le perdre pour un système qui est en soi bien meilleur en fait. Hein. Voilà, là j'ai le Leica SL2S et vous voyez la différence sur le Leica SL2S, il n'y a pas de couvercle, ce qui est du coup assez rare. Hein. Et le logement de batterie, il est ici. Vous appuyez, vous réappuyez et la batterie elle sort. On a le même système sur le Leica Q2, sur le Leica SL, SL2, SL2S et il est dans l'ordre des choses que Leica mette ce système sur son Leica M11 pour deux choses en fait. C'est pour aussi la continuité de la gamme et du design et aussi pour permettre de améliorer, ça va permettre d'améliorer, comment dire, le mot me manque, c'est l'étanchéité. L'étanchéité, attention, entendons-nous bien, hein, c'est pas fait pour aller sous l'eau, mais l'étanchéité du boîtier pourrait être grandement améliorée en passant sur ce système. Voilà, juste la batterie, on appuie, c'est super pratique en fait. C'est super pratique. Moi je dois reconnaître que j'adore ça. Je pensais qu'ils étaient le seul à le faire, mais en fait il y a aussi le Hasselblad XD hein, qui fait ça. Exactement le même principe. Voilà, et ça on a l'impression, bon c'est vrai que la batterie elle est là, mais en fait ce boîtier là, il est plus étanche que celui-là. Voilà. Donc, là, vous voyez, c'est plus... il y a des choses qui sont techniquement meilleures. Moi, sans aucun doute, si vous me demandez, est-ce que c'est mieux ce système-là, je vous dis oui. Je vous dis oui. Ouais, le système est mieux. Mais j'aime ce truc de voir enlever. Ça me rappelle tellement l'argentique et je trouverais ça dommage qu'on perde cette identité qui fait que c'est un Leica M. Voilà. Mais
allez, je pleurerai pas, enfin, si, non, pas jusqu'à pleurer, mais je serais triste si on adoptait le nouveau système. Mais je pense que c'est dans l'ordre des choses que ce système soit adopté. Je me dis que s'ils pouvaient encore améliorer le son de l'obturateur, je ne le trouve pas encore nickel moi ce son. Sincèrement, à choisir, je préfère largement le son de l'obturateur, même si c'est pas la même techno, je suis bien d'accord. Je préfère le son du Leica SL2S. Je le trouve mais top, d'une douceur, il est feutré. J'ai pas ça sur mon M10. Alors, j'ai pas testé le M10P ni le M10R, d'accord? Mais voilà, on n'y est pas. Et voilà, je me dis que s'ils peuvent nous faire encore... Je veux pas, je vous l'ai déjà dit hein, sur ma dernière vidéo, je veux pas quelque chose de silencieux. Je veux pouvoir entendre ce bruit pour savoir que je déclenche, mais je veux plus de douceur. Je veux juste moi, que ce soit moi qui l'entende, pas les gens autour. Il y a eu du progrès, mais là-dessus, on peut encore mieux faire. D'accord? Hop là! Et ça fatigue un peu de tenir le boîtier. Bon voilà, je suis encore... là, je vais arriver au bout de ma balade. On va être... enfin, au bout de ma balade. Je peux encore crapahuter, hein, mais bon, je suis pas parti faire une rando. Je suis juste parti me balader un peu, vous montrer un peu les alentours. Bon, comme un peu en plus on est en confinement, donc voilà, ça me permet à moi de sortir un peu là, parce que c'est un peu dur là. Plein de boulots qui ont été arrêtés. J'avais commencé sur un festival de musique là qui a été stoppé net. Bon, c'est un peu dur. Donc ça fait du bien un peu de sortir et changer un peu de format aussi. Allez, je me demande si on a bien entendu l'eau là. Je me suis dit, je vais me mettre à côté de l'eau, mais après il faudrait pas qu'on entende que l'eau. C'est ça le problème. Bon allez, je vais bouger. Je vais bouger de là, revenir un peu à la civilisation si j'arrive à monter sur les rochers. Et c'est fini pour ce petit vlog consacré au Leica M11. J'espère que vous avez appris 2-3 choses. Peut-être qu'il y a plein de rumeurs que vous étiez déjà au courant. Peut-être que vous en avez d'autres. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Donnez-moi les infos, hein, ça me ferait plaisir. Moi, voilà, je suis comme vous, hein, j'aimerais bien savoir ce qu'il va donner ce Leica M11. Donc, si vous avez des questions, laissez-les dans la page des commentaires. Je réponds à toutes vos questions. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez bien regardé celle-là, là, le vlog là, il y a 2 indices sur ce que pourrait être la prochaine vidéo. Allez, bye!